Est-ce que tu vois cette photo-là? On n'est pas dans un pays en voie de développement. C'est pas une scène sortie d'un pays en guerre, non. Ça se passe ici, chez nous, en France, en 2025. Un couple a dû faire 400 bornes. 400 bornes avec leur bébé malade. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'hôpital. Il n'y avait aucun hôpital ouvert pour le prendre en charge près de chez eux. Tu te rends compte de ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire qu'on a un gamin, un nourrisson en danger, des parents paniqués, qui roulent pendant des heures en pleine nuit, priant pour qu'ils tiennent le coup, pendant que la République, soi-disant sociale, regarde ailleurs. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? On envoie des milliards, des armes, des équipements à l'autre bout de l'Europe, destinés au type le plus corrompu de la planète, pour un conflit qui n'est même pas le nôtre. Et pendant ce temps-là, nous, il y a des parents qui font 400 bornes pour leur nourrisson malade, je répète, priant qu'ils tiennent le coup, parce qu'il n'y a pas d'hôpital pour les accueillir près de chez eux. Mais attends, le plus fou, c'est que quand t'oses dire ça, on te répond quoi? Mais tu veux pas défendre la démocratie? Ils se battent pour notre liberté. Mais c'est quoi ça? C'est quoi la démocratie, bordel? Si ça commence pas déjà par pouvoir soigner un pauvre nourrisson à 20 minutes de chez soi, sans devoir supplier qu'un service soit ouvert. On a fermé des lits, supprimé des urgences. Il y a des gens qui meurent sur des brancards, supprimé des maternités. On a étranglé l'hôpital public. On a demandé aux soignants de faire plus avec moins. Et eux, ils ont tenu. Ils ont tout donné pendant le coco. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le résultat, il est là. Des familles qui doivent se transformer en SAMU parce que l'État a déserté. Et je signale quand même que tout ça, c'est financé par vos impôts, c'est pas gratuit. Et là où ça devient ignoble, c'est que dans le même temps, tu regardes le budget là, on claque 40 milliards dans des fonds de transition énergétique pilotés par Bruxelles. On envoie encore et toujours des dizaines de milliards pour l'Ukraine au nom du soi-disant devoir moral. Mais c'est une blague. On balance des centaines de millions d'euros dans des subventions douteuses, des ONG qui n'ont jamais soigné personne et des associations qui n'ont de caritatif que le nom. Mais pour les bébés malades, pour les urgences fermées et pour les mères toutes seules là, à 2 heures de la première maternité ouverte, rien, que dalle. Et on nous parle de justice sociale. Mais la justice, c'est de pouvoir déjà accoucher sans stress, soigner son enfant sans traverser la moitié de la France, voir un médecin sans attendre 3 mois, pouvoir prendre rendez-vous avec un spécialiste sans devoir attendre 6 ou 8 mois. Ça commence par là. Je vais vous dire un truc simple, les amis. Un pays qui n'est même plus capable de soigner ses enfants, ce n'est plus du tout un pays. C'est une zone sinistrée, une coquille vide, dirigée par des gens qui le trahissent chaque jour qui se lève. Alors non, c'est pas un simple problème de moyens, ça c'est des conneries ça. C'est un choix politique, on a décidé que l'argent devait aller ailleurs. Ce sont des décisions, que les priorités c'était la guerre à l'étranger, les intérêts des multinationales, les directives de Bruxelles, et pas les gamins de nos campagnes. Pas les familles de nos villes moyennes, pas la santé de notre peuple, c'est ça le problème. C'est pas autre chose. Et maintenant la question elle est très simple. Jusqu'à quand on va laisser ces dirigeants-là nous trahir chaque jour qui se lève? Ils mettent des vies en danger. Jusqu'à quand? Je vous la pose cette question-là.